Nous sommes à la fin des années 60, en Californie du Nord, un pays en pleine mutation, entre la contre-culture hippie, les rêves de liberté et une peur sourde qui s'installe peu à peu dans la société américaine, celle des tueurs en série. C'est dans ce contexte qu'un homme, dont on ne connaîtra jamais l'identité, va apparaître. Un homme qui ne se contente pas de tuer, il observe, il frappe, puis il écrit. Il envoie des lettres aux journaux, il défie la police, il menace la population et surtout, il choisit lui-même son nom, le Zodiac. 50 ans plus tard, son identité reste inconnue, mais son ombre plane toujours sur l'Amérique comme un mystère insoluble. La fin des années 60 aux États-Unis, une époque de contraste. La jeunesse rêve de paix, de musique et de liberté. La Californie devient le symbole de ce mouvement, avec ses rassemblements hippies, ses concerts et son idéal d'un monde nouveau. Mais derrière cette façade lumineuse, l'Amérique cache ses zones d'ombre. Les guerres à l'étranger, les tensions sociales et au cœur de la société, la peur grandissante de tueurs incessants. Car c'est aussi l'époque où l'Amérique découvre un nouveau visage du crime, celui des serial killers. Des meurtriers qui semblent agir sans raison, choisissant leurs victimes au hasard, échappant à la police et semant la terreur dans l'imaginaire collectif. C'est dans ce climat entre insouciance et peur qu'un tueur va surgir. Un homme anonyme, méthodique, et qui choisira lui-même son nom, le Zodiac. Le 20 décembre 1968, sur une petite route isolée, près de Vallejo, en Californie du Nord, deux adolescents, David Faraday et Betty Lou Jensen, s'arrêtent en voiture pour passer la soirée ensemble. Quelques heures plus tard, ils sont retrouvés morts, abattus à bout portant. L'affaire choque, mais à ce moment-là, personne ne soupçonne encore qu'il s'agit du début d'une série. Quelques mois plus tard, le 4 juillet 1969, un autre couple est attaqué sur un parking isolé. Darlene Ferrin est tuée, mais son compagnon, Michael Maggio, survit et décrit l'agresseur, un homme seul, armé d'un revolver. Puis vient le 27 septembre 1969, au lac Beressa. Deux étudiants profitent d'une journée ensoleillée au bord de l'eau. Un homme s'approche, vêtu d'un costume noir, marqué d'un symbole mystérieux, un cercle traversé d'une croix. L'agresseur les ligote, puis les poignarde à plusieurs reprises. Cette fois, l'attaque est brutale, théâtrale, et une seule victime survivra. Enfin, le 11 octobre 1969, à San Francisco, un chauffeur de taxi est abattu en pleine rue. L'assassin est aperçu par plusieurs témoins, la police arrive rapidement, mais l'homme disparaît dans la nuit. En moins d'un an, un même schéma s'impose, un agresseur froid, méthodique, qui frappe au hasard et laisse derrière lui un schéma de peur. Mais bientôt, il ne se contentera plus de tuer, il commencera à écrire. Après ces attaques, l'assassin décide de se manifester, mais pas comme les autres criminels. Il écrit aux journaux. Le 1er août 1969, 3 grands quotidiens californiens reçoivent une lettre. À l'intérieur, un texte anonyme accompagné d'un étrange message codé. L'auteur revendique les meurtres et menace de tuer à nouveau si son courrier n'est pas publié en première page. Très vite, d'autres lettres suivent. Elles sont signées d'un symbole étrange, un cercle traversé d'une croix, semblable à la mire d'une arme à feu. Et, pour la première fois, l'homme choisit un nom. Il s'appelle lui-même le Zodiac. À travers ses courriers, il nargue les enquêteurs, insulte la police et terrorise la population. Il y décrit les crimes avec précision et laisse entendre qu'il pourrait frapper n'importe qui, n'importe quand. Mais ce sont surtout ces cryptogrammes qui fascinent, des suites de lettres et de symboles apparemment indéchiffrables, envoyés comme des défis. Certains ont été résolus, révélant un mélange de vantardise et de pensées troublantes, d'autres en revanche restent encore aujourd'hui un mystère, plus de 50 ans après leur envoi. Avec ces lettres, le Zodiac transforme ses crimes en un spectacle macabre. Il devient une présence insaisissable, partout et nulle à la fois, ancrée dans une peur collective. Rapidement, la police concentre ses efforts pour identifier le Zodiac. Des centaines de témoignages sont collectés, des dizaines d'hommes sont interrogés, mais un nom revient sans cesse, Arthur Leigh Allen. Ancien instituteur, Allen correspond à plusieurs descriptions de témoins. Il possède des armes, un comportement étrange, et certains indices le relient indirectement au crime. Pour les enquêteurs, il devient le suspect numéro 1. Pourtant, malgré les filatures, les perquisitions et les interrogatoires, rien ne permet de le relier formellement au meurtre. Son écriture ne correspond pas à celle du Zodiac, son ADN, plus tard, ne donnera aucun résultat concluant, mais Allen n'est pas le seul à avoir éveillé les soupçons. Au fil des années, d'autres hommes ont été suspectés, des profils variés, parfois crédibles, parfois fantasmés par des passionnés de l'affaire.
chacun avec ses zones d'ombre, chacun avec ses incohérences. Le problème reste le même. Aucun n'a pu être identifié comme le zodiaque, chaque piste semble s'effondrer au moment crucial et à mesure que le temps passe, la silhouette du tueur se fond dans le brouillard. Le zodiaque est-il mort sans être découvert? Ou se cache-t-il encore derrière l'un de ces noms, invisibles tapis dans le silence? Plus d'un demi-siècle a passé depuis les premiers crimes et pourtant, l'énigme du zodiaque reste entière. Son identité n'a jamais été confirmée, les preuves se sont effacées avec le temps, les témoins ont vieilli, certains sont morts, mais l'ombre du tueur, elle demeure. Le zodiaque est devenu une légende sombre, son nom fascine autant qu'il terrifie. Il inspire des livres, des documentaires, des forums entiers où des passionnés analysent encore ses lettres et ses codes à la recherche d'indices. Hollywood s'est emparé de son histoire, la transformant en film culte, comme Le Zodiaque de David Fincher, sorti en 2007. Cette fascination s'explique par le vide laissé par l'affaire, un tueur insaisissable, des énigmes jamais résolues, et la possibilité toujours présente qu'il ait échappé à la justice pour mourir dans l'anonymat. Encore aujourd'hui, son symbole, ce cercle traversé d'une croix, provoque un frisson, comme si, malgré les décennies, le zodiaque continue de nous observer quelque part dans l'ombre. 50 ans après, le mystère du zodiaque demeure. On sait qu'il a tué, on sait qu'il a écrit, mais on ne sait toujours pas qui il était. Certains de ces cryptogrammes ont fini par être résolus, parfois après des décennies d'efforts. Mais même ces victoires sont amères, car ces messages n'ont jamais livré le moindre indice sur son identité. Comme si le zodiaque s'amusait simplement à nous rappeler qu'il restait, malgré tout, hors de portée. Son identité n'a jamais été confirmée, et il est probable qu'elle ne le soit jamais. Le zodiaque est mort, peut-être, emportant son secret avec lui, mais son ombre, son symbole et sa légende continuent de hanter l'imaginaire collectif. Le zodiaque n'a jamais été retrouvé, et c'est peut-être ce silence, cette absence de réponse, qui nourrit encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire moderne.